Voilà. Bonjour à tous, ça fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir de manière générale quand j'ai l'occasion d'étudier la Bible. Encore mieux quand c'est la Bible dans les langues dans lesquelles elle a été écrite. Et encore plus quand on a l'occasion d'étudier la Bible ensemble et de partager ses connaissances. Alors, le but du cours, c'est de renforcer vos connaissances en hébreu. Vous êtes censé avoir déjà couvert l'ensemble de la grammaire de l'hébreu à l'aide du manuel l'an passé, en première année. Et donc, il s'agit ici de compléter ou d'appliquer ces connaissances en étudiant un certain nombre de textes. Les textes qui sont choisis dans le cadre de ce cours sont des textes que vous devez de toute façon préparer pour votre oral de fin de licence. Et donc l'idée, c'est de dégrossir le travail, en particulier de vérifier que, au moins pour ce qui est de la lecture de ces textes, la compréhension, que ce soit en hébreu ou en grec, etc., au moins que ça, c'est acquis. Donc la procédure qui est adoptée, c'est de faire les textes les uns après les autres, de les lire, de les traduire et éventuellement de revenir sur tel ou tel point de grammaire qui pourrait vous sembler difficile. Alors je vous ai demandé de préparer 2 textes pour aujourd'hui parce qu'en fait on a 2 séances aujourd'hui. J'ai pas pu être là la semaine dernière, j'étais au Maroc. Je faisais un cours intensif à l'Institut Al-Muwafaqa, qui est un institut écuménique de théologie qui a ouvert ses portes, c'est la première promotion. Et donc voilà, donc j'ai reporté la séance de la semaine dernière à cette semaine. J'ai demandé au secrétaire quand est-ce qu'un créneau était disponible. Le secrétariat m'a répondu, écoutez, le plus simple, c'est qu'à la suite de la séance, vous faites une autre séance. Et donc le secrétariat a bloqué cette salle et le créneau qui suit immédiatement. Donc on va faire 2 séances aujourd'hui, 2 séances d'1h30. Bien sûr, on fera une pause entre ces 2 séances, vous aurez le temps de vous dégourdir les jambes, moi aussi. Et donc l'idée, c'est de faire ces 2 textes, 1 Samuel 12 et Isaïe 40, qui sont donc dans les textes que vous avez à préparer. Donc, les consignes que je vous ai données, que vous avez dû recevoir, qui sont sur Moodle et que vous avez dû recevoir par mail par ailleurs, vous disent qu'il faut donc traduire ces textes, vous faites le travail que vous avez besoin de faire pour comprendre ces textes, c'est-à-dire l'analyse des formes, etc., etc. Vous produisez une traduction. On ne va pas évidemment revenir en détail sur chaque mot parce que vous avez déjà étudié ça l'an passé. L'idée, c'est uniquement de s'arrêter sur des éléments difficiles, peut-être au niveau de la morphologie ou alors de la syntaxe, parce qu'effectivement, peut-être vous n'avez pas fait beaucoup de syntaxe et donc on pourra revenir sur tel ou tel aspect de la syntaxe. Alors, on va simplement, chacun son tour, lire un verset, le traduire et éventuellement, s'il y a un point qui ne vous a pas paru clair, ou si votre traduction pose problème, on en discute. Alors, qui veut lire le premier verset, 1 Samuel chapitre 12, verset 6, lire et traduire le verset, proposer la traduction que vous avez préparée? Tu n'étais pas là la semaine dernière, moi non plus. J'étais pas là. Mais tu veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Tu l'as pas préparé. Alors je parle des gens qui ont préparé. D'accord, tu ne savais pas que c'était ces places-là qu'il fallait préparer. Tu as dû recevoir un mail. Si tu es inscrit à ce cours, tu as dû recevoir un mail. Est-ce que tu relèves tes mails Unistra? Non, c'est ça le problème peut-être. Alors donc, tu vois, il faut que tu sois vigilant. Sur Moodle, tu as des informations qui sont données que tu reçois sur ta boîte mail Unistra. Il faut que tu penses à relever cette boîte mail ou sinon que tu fasses rediriger tes mails Unistra vers les mails que tu peux utiliser par ailleurs. C'est vraiment important parce que de plus en plus, c'est le seul moyen de communication officielle avec les étudiants. On passe à l'ère du numérique, on passe à l'ère d'Internet, tout ça, donc il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a, qui du coup a préparé ces textes et peut donc lire et traduire le verset? Vas-y, on commence. C'est He'ela. Ouais. C'est super, la lecture est super, bravo. Alors, tu nous traduis ce verset. Élie dit, Samuel dit, au peuple de l'Éternel. Alors, ce n'est pas le peuple de l'Éternel ici. En fait, si tu remarques, tu as ici un atnar. L'atnar, ici, c'est la césure principale en milieu de verset. Donc ça veut dire que là, tu peux respirer. C'est une pause majeure. Hein. Petit rappel, les pauses majeures, c'est atnar et silouk. L'atnar est placé en milieu de verset, le silouk à la fin du verset. D'accord? Et ensuite, ça c'est les pauses majeures, c'est là que vous respirez le plus. Vous avez également des pauses mineures qui sont placées au-dessus des mots, non pas en dessous mais au-dessus. Atnar et silouk sont au-dessus. Au-dessus, vous avez 1 point, 2 points, 3 points. 1 point, vous en avez un là, par exemple, c'est un révilla. 2 points, vous en avez un là, c'est un zakef.
Bah là, vous avez un Revia aussi. Et vous avez droit à 3 points de temps en temps, qui est un Ségolta, qui est une sorte de Ségol, mais à l'envers, mais j'en vois pas ici. Donc, il faut être sensible à ces pauses, ça va vous aider à ponctuer le texte. Typiquement, ici, ça veut dire qu'après Am, il faut respirer. Donc, ce n'est pas le peuple de Yahvé. En plus, ça, si c'était le peuple de Yahvé, si c'était Am Adonai, tu n'aurais pas l'article défini devant le premier mot. Hein. Dans une chaîne d'état construit, seul le dernier terme est susceptible de recevoir l'article défini, pas avant. Donc Am ne pourrait de toute façon pas avoir l'article défini. Donc il vaut mieux t'arrêter là. Vayomer Shmuel el Ha'am, Samuel dit alors au peuple, et là tu t'arrêtes. Et sous-entendu, c'est probablement le discours direct qui commence. Donc dans ta traduction française, tu peux mettre 2 points, ouvrez les guillemets. L'Éternel qui a fait à ça ses verbes de faire, Oui. qui a fait au Katal, avec Moïse, j'ai envie de dire, et avec Aaron. Alors tu dis avec Moïse et avec Aaron, et peut être une préposition qui veut dire avec. Effectivement, hein. C'est une possibilité, sauf qu'en principe, elle s'écrit plutôt avec un tséré. Et avec un tséré, iti, itra, sur la feuille que je vous avais distribuée l'an passé avec les pronoms suffixes, me semble-t-il, j'avais inclus cette préposition et, qui veut dire avec, un peu comme im en hébreu. Hein. Im, préposition avec, et, préposition avec aussi. Donc imi avec moi, iti avec toi, donc im Moshe ou et Moshe, ça peut être avec Moïse. À mon avis ici, avec un ségol, bien qu'il puisse y avoir une certaine ambiguïté, je pense qu'il s'agit plutôt du complément d'objet direct, et qui introduit l'objet du verbe. Donc ce n'est pas qu'il a fait avec Moïse, c'est qu'il a fait Moïse. Alors après ça, qu'est-ce que ça veut dire? On peut en discuter. Mais à mon avis, il vaut mieux le comprendre comme étant un complément d'objet direct. Donc, Yahvé qui a fait Moïse et Aaron. Alors, c'est quoi? Et là, c'est verbe monter, absolument, à la montée. Oui. Qui les a fait monter. C'est pas qu'il les a fait monter. Regarde l'objet du verbe, il a fait monter, et ensuite tu as le complément d'objet, et avotechem. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est un ifil, oui, mais et avotechem. Tu as dit qu'il a fait monter, donc on a compris que c'était du ifil. Vos pères de la terre de Mitzrayim, d'Égypte. Ça semble malade à Non, c'est bon, il a fait monter vos pères de la terre d'Égypte. Pourquoi le verbe monter? Sortir. Oui, c'est sortir, mais on pourrait sortir et descendre. Pourquoi monter? Vous avez une idée, non? Quelqu'un? C'est au nord. Alors oui, à l'époque, cela dit, le nord, on ne s'oriente pas en regardant vers le nord, tu vois. Donc c'est pas exactement... Ouais, c'est ça. L'Égypte, c'est plat. Et ils vont jusqu'au mont Sinaï. Donc ils vont dans le désert du Sinaï, ils vont sur la montagne. Donc il y a vraiment cette notion d'ascension. Puis après ça, au sens figuré, l'ascension va toujours représenter un cheminement spirituel. On monte quelque part, même si ce n'est pas forcément beaucoup plus haut, on monte quand même. Ok, des questions sur ce verset? La seule construction un peu bizarre, effectivement, c'est que tu as relevé, il a fait Moïse et Aaron. Alors, ça veut dire, dans quel sens il les a fait? Est-ce que ça veut dire qu'il les a créés? Bah, oui, il les a créés, mais il crée tous les êtres humains. Donc, il les a fait, dans quel sens il les a fait? Peut-être effectivement dans le sens de former, dans le sens que ce ne sont pas n'importe qui. Voilà, il a fait ce qu'ils sont. C'est-à-dire, pas simplement des êtres humains, mais il les a fait ce qu'ils sont, à savoir les chefs du peuple, Moïse, le chef, Aaron, le grand prêtre, etc. En français aussi, on dit « c'est moi qui t'ai fait ». Tu vois, quelqu'un peut dire, je sais pas, le coach d'une star peut dire « c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui ai fait ce que tu es ». Donc, voilà comment on peut le comprendre. Alors ici, si vous regardez la temporalité, vous voyez, on utilise par défaut le yiktol. Le yiktol, c'est la conjugaison de base. Vous avez bien une conjugaison, prenez le yiktol. Éventuellement du vayiktol pour indiquer une succession logique ou chronologique. Vayomer, c'est alors il dit. C'est pas et il dit, c'est alors. L'idée de alors, soit c'est-à-dire que ça se place après l'action qui précède ou qu'il y a une conséquence logique ou une succession chronologique.
Donc Samuel dit alors au peuple, et là d'un seul coup vous avez un katal pour Asa. C'est intéressant, ça veut dire que pourquoi on n'utilise pas le yictol ici? On utilise le katal comme une solution de secours. Vous avez un système bipolaire, le système verbal est bipolaire, par défaut vous utilisez le yictol, et si à un moment donné vous voulez introduire une nuance, vous allez basculer sur le katal. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc, par défaut on utilise le yictol, et si à un moment donné le yictol ne me convient pas, je vais prendre le katal. Si j'avais utilisé le yictol ici, par défaut, je suis en train de raconter une histoire. Samuel dit alors au peuple, le Seigneur fait Moïse et Aaron. Mais là, on n'est pas simplement dans une succession d'événements, on veut revenir en arrière. Et parce que je veux revenir en arrière, je vais vouloir changer de conjugaison. Et donc, je vais utiliser un katal ici. Donc, le katal va me servir de marquer une rupture. C'est à ça que va me servir le katal. Donc, c'est pour ça que le système verbal de l'hébreu biblique est plus simple qu'en français. Il y a beaucoup moins de temps. En français, vous avez passé simple, imparfait, plus que tout ce que vous voulez. En hébreu, c'est très simple, vous avez yictol et katal. Vous utilisez par défaut le yictol, et si à un moment donné, le yictol ne vous convient pas parce que vous voulez introduire une nuance ou une rupture, voilà, vous n'avez pas le choix, vous avez le katal. Donc, vous allez chercher un katal de derrière les fagots pour pouvoir indiquer la différence. Et donc, là, vous allez pouvoir revenir, là, par exemple, ici, en l'occurrence, on rappelle ce qui s'est fait avant. Donc, le verbe faire n'est pas la suite du verbe dire, il précède, on revient en intérieur. Il est antérieur ou rétrospectif. Donc on va parler de katal rétrospectif ou de katal antérieur. Donc le Seigneur a fait, voilà, il fit dans le passé, etc. Ou parfois, si vous racontez l'histoire au passé, vous pouvez même revenir en arrière en disant il avait fait ou il avait, etc., etc. Ici, il suffit de traduire en français du passé, le Seigneur qui fit ou qui a fait ou qui avait fait, comme vous voulez. Et donc, de la même manière ici, vous allez retrouver de nouveau un katal pour Héla, puisqu'on raconte aussi ce qui s'est fait précédemment. Des questions sur ce verset? Non? Oui? Comment traduire ce faire, Oui, ben, c'est ce que je disais, il les fait, alors on peut dire... Oui, c'est ça, le sens de base qui serait de dire il les a créés me paraît un peu faible. Oui, il a fait Moïse et Aaron, mais il a fait tout le monde, tous les êtres humains, c'est Dieu qui les a fait. Donc il les a fait eux spécifiquement, il les a fait être ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est pas n'importe quoi. S'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, c'est Dieu qui les a, alors peut-être formés, tu proposais tout à l'heure, c'est intéressant, ou peut-être établis, il les a fait être ce qu'ils sont. Oui, je sais pas, il les a... moi, je n'ai pas forcément d'idée de comment le traduire en français. Et en plus de ça, le cours ici, on n'est pas... Enfin, comment dire? La traductologie, c'est une science à part entière. Vous voyez, donc ici, ce n'est pas un cours de traductologie. Mon but, c'est de m'assurer que vous avez bien compris ce que veut dire le texte hébreu. Après ça, comment on peut le dire en français, c'est une autre question. On pourrait... comment le dire en anglais, comment le dire en allemand, comment le dire dans n'importe quelle autre langue. On pourrait se poser la même question. Et chaque langue a son génie, chaque langue a des choses qu'on exprime facilement dans une langue et moins facilement. Donc concrètement, on ne va pas forcément beaucoup s'attarder sur la façon dont on va traduire ça. Maintenant, effectivement, si vous voulez traduire en français, on pourrait dire oui, il les a fait être ce qu'ils sont, il les a établis, moi ça me enfin, quelque chose comme ça. Mais ce qui compte pour moi, c'est que vous identifiez bien le verbe faire, hein, et que vous soyez capable, si vous êtes interrogé sur ce texte, de dire oui, c'est bien, vous traduisez d'abord en mot à mot pour montrer que vous avez bien compris le texte, ensuite vous discutez sur le fait que faire ici, c'est pas simplement faire, voilà, mais que c'est qu'il s'agit plutôt d'établir ou quelque chose comme ça. Alors évidemment, sans la vocalisation, la solution de traduire est de voir non pas la particule qu'introduit l'objet du verbe, mais plutôt la préposition est, qui veut dire avec, elle est possible. Vous pourriez le lire ça. On pourrait le vocaliser autrement et le lire autrement. Et parfois, ça explique que la version grecque ancienne, si parfois vous mettez côte à côte la version grecque, vous voyez que la version grecque, elle traduit autrement parce qu'elle a compris autrement. Et à ce moment-là, si c'est faire avec Moïse et avec Aaron, ce serait possible. Encore qu'on aurait pu avoir la préposition im ici qui a aussi le sens de faire. Je note ici que la version grecque a l'accusatif. Hein, on a hopoiesas ton Moïsen kaiton Aaron. Donc il a fait Moïse et il a fait Aaron. Donc le traducteur grec ici n'a pas choisi de traduire et par une préposition. On passe au verset suivant, verset 7. Est-ce que tu veux faire le verset 7 ? Ou tu n'as pas préparé, ou tu ne te sens pas à l'aise, ou tu as peur? Bon, vas-y, on y va.
Oui, c'est ça, hityatzvu, oui. Très bien. Ata, ça veut dire maintenant. Il faut préparer les textes. Hein. Là, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup à préparer. Normalement, vous venez avec vos traductions qui sont prêtes, écrites. Donc, ata et maintenant. Et maintenant, alors j'étais en train de me demander si vous pouvez trouver la racine de yatsa dans le second mot, mais le verbe après, le tête après me fait douter. Ah bah oui, effectivement, tu as raison. Alors c'est le verbe yatsav, la racine, tu sais, tu peux faire de façon assez mécanique. Tu vois une préformante it au début, tu vois une postformante ou, ça fait le verbe yatsav. Donc la racine, elle n'est pas très difficile à isoler ici. Yotsadebet, qui signifie yatsav, se présenter, ouais. C'est oui, c'est ça. Alors yatsav, c'est se tenir debout. Hein, littéralement, c'est ça. Étymologiquement, littéralement, yatsav, c'est se tenir debout. Donc, hit yatsev, au hit pael, c'est se tenir debout. Donc, tenez-vous debout. Alors, présentez-vous, je suis d'accord en bon français, tenez-vous debout. Mais après tout, on pourrait dire aussi, mettez debout, quoi. Et maintenant, debout. Un truc comme ça. Oui, très bien. Oui, absolument. On reconnaît bien la racine shafat qui veut dire. Alors oui, c'est juger. Hein. Shofet, le shofet, c'est le juge. Quand vous disiez le livre des juges, c'est les shoftim. Shafat, ça veut dire le juger. Le mishpat, c'est le verdict, le jugement. Que je juge. Hein. On reconnaît un coortatif ici avec le a à la fin. Donc c'est bien du coortatif. Je veux juger. Alors là, il y a une différence justement. Si ça avait été la particule du COD, ça aurait été etrem. Donc itrem, avec en plus un dagesh fort dans le tav, ça ne trompe pas, c'est la préposition et, qui veut dire avec. Donc je veux juger avec vous. Donc je veux être en procès avec vous, quelque chose comme ça. Je veux entrer en jugement avec vous. Mmh. Mmh. Donc encore le jugement qui vient. Ah non, du coup, toujours avec, puisque ça diffère de être moché, où on avait un ségol, alors que là on a un serré, donc c'est encore. Oui, alors parfois on peut trouver. C'est pour ça qu'il y a toujours des ambiguïtés dans la vocalisation, parce que vous pouvez trouver être avec aussi un ségol ou un serré. Donc là, il y a aussi une ambiguïté là-dessus, sachant que, mais effectivement, ça peut être aussi la préposition être. Donc col, petite cote, col c'est tout, petite cote c'est la sainteté ou une forme plurielle, les saintetés. Alors attention, tzadak, c'est pas la racine de la sainteté. C'est quoi la racine de la sainteté? C'est laquelle je parle la justice, c'est ça, voilà. Hein. Oui, donc avec toute les justices. Mmh. Alors oui, alors en hébreu, vous avez souvent des termes au pluriel qui vont désigner la représentation concrète d'un terme au singulier. Par exemple, il y a l'exemple de tzedek, vous avez ici, ou tzedaka au féminin, tzidkot au pluriel. Vous avez l'exemple de chesed aussi, qui est donc la loyauté en hébreu. Vous allez trouver le pluriel chassadim. Et chassadim, les loyautés, en fait, ça va être les actes qui dérivent de la loyauté. Donc il y a souvent une façon de mettre au pluriel qui correspondent avec les actes qui dérivent du concept. Donc tzidkot, vous pouvez aussi le traduire comme étant les actes qui dérivent de tzedaka, de la justice. Donc des œuvres de justice, quelque chose comme ça. Chassadim, des œuvres de loyauté, donc la loyauté telle qu'on la voit par les œuvres. Et là, c'est tzedaka, la justice, telle qu'elle transparaît dans les œuvres.
Ouais, c'est ça. avec toutes les œuvres de justice de l'Éternel. Parfait. Qu'il a faites avec vous et avec vos pères. Très bien. Très bien. Des questions sur ce verset? C'est bon pour vous? Donc vous voyez ici le thème, on est dans un procès. Hein. Vous allez avoir du vocabulaire juridique, vous trouvez la racine shaphat, la racine sadak. Donc on est vraiment dans un procès. Je veux faire un procès, je veux juger avec vous devant Yahvé. Donc le juge, c'est Yahvé en l'occurrence, avec toutes les œuvres de justice. Autrement dit, je veux au sujet de toutes les œuvres de justice où on va passer en revue concrètement toutes les œuvres de justice du Seigneur qu'il a faites, etc., etc. Et voilà, c'est comme dans un procès où on va établir les chefs d'inculpation ou au contraire la défense. Donc là, d'une certaine manière, Samuel va dresser la liste des œuvres de justice de Yahvé pour prouver que Yahvé est dans son bon droit et que le peuple a tort. Alors on va vite comprendre dans le texte pourquoi est-ce qu'il y a cette polémique, pourquoi est-ce qu'il y a ce procès, quel est le problème finalement. Là on commence abruptement au verset 6, on ne sait pas ce qui se passe dans le contexte, mais on va vite découvrir de quoi il s'agit et quand on y viendra, je vous expliquerai le contexte de ce passage et pourquoi il est important. Alors, est-ce que c'est bon pour vous ce verset-là? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non? Alors, si c'est bon pour vous, on va regarder le verset suivant. On va commencer par le verset 8. Alors, qui nous lit le verset 8? Lire et traduire le verset 8. On continue? Bon, Pierre, toi, tu n'as pas préparé, mais tu veux quand même essayer. Alors, vas-y, essaye. Alors, c'est Yaakov, hein, attention, là, c'est pas un yod, hein, c'est un aïn. Ouais. Yaakov. Non, c'était bon, hein, à voter. À voter Chem. Et Moshe, oui, c'est Et Moshe. Aaron, c'est Aaron, oui, on l'a bien compris. Attention, il y a un I ici. Vayoshivum. Très bien. Alors, on traduit. Alors, il y a la préposition K dedans. Ouais. Et après, il y a le HR. Et après, il y a bas. Alors, bas, c'est le livre. Oui, c'est ça. Et HR, donc c'est le relateur. Et avant, vous traduisez par écrit. Bah, c'est comme
Oui, alors comme il vint ou il est venu, on voit que le katal ici est utilisé pour revenir en arrière. Comme il est venu, il y a comme, comme il est venu, coup c'est levé. Ah non, c'est pas ça. Yaakov, c'est le nom propre, Jacob. Oui, Comme Jacob je confondais avec est venu, comme Jacob est venu, Mitraïm. C'est quoi l'Israïm? Quelqu'un se souvient? Alors, c'est l'Égypte. Mitraïm, c'est l'Égypte. Donc c'est comme Jacob vint en Égypte. Alors quand il y a une comparaison comme Jacob vint en Égypte, en français, le comme s'utilise comme en hébreu ici, c'est-à-dire on a une comparaison qui peut être de différents ordres, y compris d'ordre chronologique. Et là, on est dans une comparaison d'ordre chronologique. Et ça se dit encore en français, comme j'entrais dans la pièce, un tel m'accosta et me demanda, etc., etc. Donc le comme ici va avoir un sens temporel, au moment où, lorsque, on va établir une comparaison dans un cadre, dans le cadre où, voilà. Donc vous pouvez traduire ça comme, en français il n'y a pas de problème, comme Jacob vint en Égypte, ou lorsque Jacob... oui. On n'a pas de préposition dans l'Égypte ou vers l'Égypte. Ah, oui c'est vrai, absolument. Alors, c'est vrai que là, Misraïm est présenté comme objet direct du verbe venir, alors que techniquement, en français, on traduirait il est venu en Égypte. Maintenant, le verbe beau n'a pas de complément d'objet direct de manière générale. Nous, en français, on dirait que le verbe beau est un verbe intransitif. On ne dit pas je viens quelque chose, je viens quelqu'un. En hébreu, les verbes qui sont intransitifs peuvent recevoir un objet direct, auquel cas il est évident que comme de toute façon le verbe est intransitif, ça ne sera pas l'objet direct au sens stricto sensu, mais que ce sera le complément du verbe, complément d'objet, mais alors indirect du coup. Donc il y a pas, à partir du moment où un verbe est intransitif, on ne peut pas venir quelque chose, on ne peut pas venir quelqu'un. Donc ça sous-entend que si ce que vous mettez derrière se présente comme l'objet du verbe, ce ne sera pas un objet direct, ce sera un objet indirect. Donc là il faut suppléer effectivement, il vint en Égypte, il vint vers l'Égypte, etc., etc. On pourrait avoir une préposition, on pourrait avoir un A de direction, c'est possible, mais ça, concrètement ça n'est pas absolument nécessaire, on comprend. Il n'y a pas d'ambiguïté, ça ne peut pas être l'objet direct puisque c'est un verbe intransitif. Donc, effectivement, c'est une syntaxe que vous trouvez de temps en temps dans la Bible. Ça peut être choquant au début, surtout quand on est habitué au français, mais après, on s'y habitue, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe lorsque Jacob vient en Égypte? C'est bien du Vaïkol. Oui, donc tout ça on a bien identifié. Oui, tout ça, ça va. C'est pas première, attention avec le yod ici, c'est troisième personne du pluriel, troisième masculin pluriel. Et le verbe alors, ça veut dire quoi? Est-ce que tu connais? Za'ak. Alors aidez-le les autres. Za'ak, c'est quel verbe? Crier. Za'ak, ça veut dire crier. Donc, ils crièrent alors. Hein, le alors du vav consécutif. Ils crièrent alors. On l'a déjà vu. Non, c'est deuxième masculin pluriel. Chem, avot, c'est le pluriel de av, qui est le père. Donc c'est vos pères. On l'a déjà vu au verset précédent. Avot et chem. Donc vos pères crièrent alors El Adonai vers Yahvé. Donc ils crièrent à Yahvé, ils crièrent au Seigneur. Ensuite, Vayishlar. Donc c'est pas difficile, c'est du Vayiktol. Le verbe shalar, c'est quoi?
Alors, quelqu'un l'aide? Envoyer. Donc, il envoya alors. Qui ça? Toujours Yahvé. Le Seigneur envoya alors. Alors, c'est pas vers, c'est là pour le coup, et introduit l'objet direct déterminé. Le Seigneur envoya alors qui ça? Moïse, Ve'et Aaron et Aaron. Alors, Vayotsiou. On reconnaît que c'est du Vayiktol, on voit la finale ou derrière. Donc, préformante yod, postformante ou, ça ne trompe pas, c'est troisième masculin pluriel. Le verbe lui-même, on voit un vav, un tsadé et un aleph. Donc, c'est le verbe yatsa, qui était primitivement le verbe watsa, avec un wa, mais les vav primitifs à l'initiale en hébreu deviennent des yod. Ouvrez votre dictionnaire à la lettre vav, vous verrez, il n'y a rien en hébreu, il n'y a pas de mot qui commence par vav, à part la conjonction vav, mais sinon il y a très peu de mots, et s'il y a quelques mots, souvent c'est des mots d'emprunt. Donc tous les pévav deviennent des péyodes. Le verbe yatsa qui veut dire sortir. Alors c'est pas il sortir, parce que c'est yotsi, ou tu vois ce i ici? Le i ici, yotsi, ou doit te mettre la puce à l'oreille. C'est pas yatsu, tu vois? C'est pas vayetsu, quelque chose comme ça, c'est vayotsiu. Et ce i ici, c'est la marque du ifil. Donc, non, ils firent sortir. Non pas ils sortirent, mais ils firent sortir. Et avotechem, vos pères, là encore pas de nouveauté. Mimitraïm, hors d'Égypte. Alors, qui ça, ils firent sortir? Quel est le sujet? Ils firent alors sortir vos pères d'Égypte. Moïse et Aaron, on vient de voir avant que le Seigneur a envoyé Moïse et Aaron. Donc le fait que le verbe soit au pluriel nous renvoie vers Moïse et Aaron. Si vous regardez la paracritique de vos BHS, la petite note C qui est ici, vous verrez que dans certains cas, on a le singulier. Il fit sortir vos pères d'Égypte. Auquel cas, il s'agit du Seigneur. Donc vous voyez, on peut se poser, qui fait sortir d'Égypte? Est-ce que c'est le Seigneur lui-même ou bien est-ce que c'est Moïse et Aaron? En un sens, même si c'est Moïse et Aaron sont les envoyés du Seigneur, donc même si c'est techniquement Moïse et Aaron qui font sortir le peuple d'Égypte, en fait, c'est Yahvé derrière tout ça. Donc en fait, les deux sont possibles. Ensuite, la fin du verset. Vayoshivum, tu l'as lu tout à l'heure. On reconnaît encore un vayiktol avec la préformante. La finale oum, c'est quoi cette finale oum? Alors, est-ce que quelqu'un peut l'aider? Il y a un M, d'accord, et puis il y a un ou. Donc, préformante yod, postformante ou, on est toujours troisième masculin pluriel. Mais le même à la fin va indiquer quoi? Un suffixe troisième masculin pluriel. Donc, vous avez yoshivu plus le même. Alors, ce verbe, c'est quoi? Vous avez un shin et un bet. En fait, vous avez le o avant. Il faudrait inclure ce o qui est ici. C'est la racine yashav. C'est comme le verbe yatsa. Ici, vous aviez de la chance puisque le vav restait, pour vous rappeler que c'était vav tsadé aleph, c'est-à-dire yatsa en hébreu. Là, c'est pareil, c'est vav shin bet, ou ashab, qui devient yashav en hébreu, qui veut dire. Yashav, ça veut dire quoi? Littéralement, ça veut dire siéger. Siéger, être assis. Et donc, par extension, là où je siège habituellement, c'est là où j'habite. Donc, c'est du ifil. Là encore, c'est yoshivu. Donc, vous voyez que c'est du ifil. Donc, c'est pas simplement être assis, c'est faire asseoir. Donc, ils les firent asseoir. Alors, ils les firent asseoir. Quand on s'assoit de façon permanente, ça veut dire qu'on habite quelque part. Donc, ils les firent habiter, ils les firent demeurer, quelque chose comme ça, par extension. Mais littéralement, ils les firent asseoir. Non, le bet, la position. Bet, préposition de position, oui. Bamakom, dans le lieu. Hazé,
dans ce lieu. C'est un démonstratif. Bamakom hazé, hamakom hazé, c'est le lieu, celui-ci. Donc, dans ce lieu. Alors, de quel lieu s'agit-il? Canaan, hein, on est en terre de Canaan. Voilà, c'est là que le peuple hébreu est installé. Et donc, Samuel parle au peuple qui est établi dorénavant en Canaan. Donc vous voyez, on est toujours dans ce genre, on est dans la reprise historique. C'est un genre littéraire dans la Bible où on va reprendre toute l'histoire d'Israël, disons étape par étape. Est-ce que vous avez des questions sur ce verset, le verset 8? C'est bon pour vous? Tout est clair? Parfait. Alors on continue. Verset 9. Je vais copier à l'écran le verset 9. Ok. Allons-y. Sandrine, tu lis? Très bien. Alors, comment tu traduis ce verset? Très bien. Ils oublièrent alors, hein, encore vaïktol, donc vav consécutif, on nous dit ce qui se passe après. Ils oublièrent alors, il y avait leur Dieu. C'est terrible. Mm-hmm. Très bien. Hatzor, c'est un toponyme, c'est une ville en Galilée, au nord du lac de Galilée. Donc, on est tout au nord de la Galilée. Hatzor, qui est un site que vous pouvez visiter aujourd'hui, un site magnifique, immense. Hatzor, on a découvert notamment le palais du roi de Hatzor à l'époque du bronze récent, c'est-à-dire juste avant l'époque de Josué, concrètement, juste avant la conquête. Donc, magnifique palais, des temples. La ville a été détruite par un incendie, donc c'est ce qui fait qu'il y a des choses qui sont restées en place. Souvent, les incendies, c'est bon pour des archéologues, non pas que l'archéologue soit pyromane dans l'âme, mais que concrètement, ça nous arrange parce que c'est souvent les cas où les choses restent en place. Et donc, on a effectivement... et puis alors maintenant, on commence à faire les fouilles. Donc, c'est sur l'acropole hein, de Hatzor. On a les portes monumentales de la ville, une porte à triple tenaille qui, elle, est de l'époque du fer, donc plutôt de l'époque de Salomon, disons. Donc, c'est des portes avec des compartiments, des sas à l'entrée, si vous voulez, pour rentrer dans la ville. On a les murailles. Et on a une porte qui donne sur la ville basse. Et pour l'instant, on n'a pas fait de fouilles dans la ville basse. C'est énorme. Quand vous y allez aujourd'hui, vous avez... une sorte de... comme un champ, imaginez un grand champ de... Aujourd'hui, c'est pas cultivé, disons, mais il y a vraiment une surface immense et c'est la ville basse. On n'a pas encore fait de fouilles. Donc, pour l'instant, ce qui a été fouillé à Hatzor, c'est une toute petite partie de la ville. Et on continue à faire des découvertes. Il y a quelques années seulement, je ne sais pas, 2-3 ans, je sais pas, quelques années seulement, on a découvert dans la porte qui donne sur la ville basse un petit texte cunéiforme, hein, en acadien, puisque l'acadien c'était la langue parlée à l'époque, hein, au bronze récent, c'est vraiment la langue internationale, un petit texte de loi qu'on peut rapprocher, si vous voulez, du code d'Hammurabi, par exemple, ou du code mosaïque, hein, avec de la casuistique, si quelqu'un fait ceci, alors il se passe cela, etc. etc. Donc l'archéologue qui fouille là-bas est très sympathique, c'est un Israélien qui parle un peu français et qui n'est pas contre recruter de la main-d'œuvre française. Donc si ça vous dit d'aller fouiller cet été à Hatzor, c'est sympa, ça se passe l'été, il fait beau, il fait chaud. D'ailleurs, on travaille très tôt le matin parce que dès qu'il fait trop chaud, on ne peut plus travailler. Donc, il faut se lever tôt, commencer vers 5h du mat, toute la matinée. Et donc, c'est très sympa. Et il y a aussi un musée là-bas. Ils ont fait un petit musée à Hatzor
qui contient un certain nombre de pièces qui ont été découvertes sur place. Donc en plus, le petit musée, il faut le visiter. Donc vous pouvez aller passer quelques semaines là-bas. Et en plus de ça, ils ont un système où l'après-midi, comme il fait trop chaud pour travailler dehors, vous avez des cours d'archéologie, des cours d'histoire, des cours de, etc. C'est très très bien fait, tout un programme. Donc, et ça peut même vous donner des crédits universitaires, alors pas au format européen, pas des crédits ECTS. Je ne sais pas si ça pourrait être validé d'une certaine manière à Strasbourg, mais pourquoi pas, enfin ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, si ça vous intéresse, il s'appelle Amnon Bentor, l'archéologue. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites, je lui fais un petit mail, et puis voilà, bref, on peut s'arranger. Ou si vous voulez aller visiter le site de Hatzor en touriste, ça peut s'organiser aussi un petit voyage. Maintenant, si vous faites des voyages touristiques, vous avez peu de chances d'aller à Hatzor, parce que ça intéresse vraiment que les archéologues et les historiens. Si vous allez faire un voyage, un pèlerinage, on vous emmènera au lac de Galilée, le sermon sur la montagne, les béatitudes, la Via Dolorosa, le chemin de croix du Christ, tout ça. On vous montrera des choses qui sont de l'ordre, disons, de la je sais pas comment on dit ça, de la tradition ou du folklore, mais pas, on vous emmènera pas forcément beaucoup voir des sites archéologiques. Mais si ça vous intéresse, on peut bien sûr organiser un truc. Alors, donc Hatzor, c'est un toponyme. Ici, c'est bien l'état construit. Sartzva Hatzor, c'est bien le chef de l'armée de Hatzor. Vous avez 3 mots l'état construit. Tzva, on voit que c'est à l'état construit parce que sinon on aurait Tsava. À l'état absolu, c'est Tsava, qui est donc l'armée. Mais à l'état construit, ça fait Tzva. On se dépêche de parler et donc la voyelle sous le tzadé va tomber. Le terme est encore employé en hébreu moderne puisque l'armée israélienne, c'est Tzva Hagana et Israël. Ça veut dire armée de défense pour Israël, littéralement, Tzva Hagana. Donc, et ça fait les 3 mots, si vous prenez la première lettre des 3 mots, ça fait Tzadé, He, Lamed, ça fait Tzahal. Donc quand vous entendez parler à la radio de Tzahal, l'armée israélienne, c'est un acronyme, c'est comme ça que ça s'appelle un acronyme, hein, quand on prend les premières lettres. Donc c'est Tzva Hagana et Israël, l'armée de défense d'Israël, donc Tzva. Un terme qui est encore utilisé en hébreu moderne. Donc voilà ce brave Sisra qui est le chef de l'armée d'Israël et entre les mains duquel Dieu a vendu les Israélites. C'est terrible. On continue ? Ils ont combattu, alors c'est du nifal, donc tu peux le rendre comme un réfléchi, ils se sont battus avec eux. Si on traduit ici, ils se sont battus, ça nous aide avec la préposition bête. Parfois en français, c'est vrai qu'on a les verbes en hébreu vont parfois utiliser des prépositions qu'on n'utilise pas en français. Donc parfois on est surpris de voir une préposition, donc si on adapte une tournure différente, ça permet de mieux comprendre. Donc si vous imaginez que ça c'est du réfléchi, ils se battent, hein, ils lachem au nifal, ils se battent avec eux. Ils se sont battus avec eux, ou ils les ont combattus, bien sûr. Ça revient au même, puisque combattre, c'est se battre avec, comme le préfixe comme en français vient du latin, qui veut dire avec, con. Bref, donc effectivement, on voit les ennemis. Donc Hatzor, c'est au nord, je disais, du lac de Galilée. Les Plishtim, les Philistins, eux, sont sur la plaine côtière au sud, hein, c'est la bande de Gaza, pensez à la bande de Gaza aujourd'hui. Vous avez la Pentapole philistine, où là donc vous êtes au sud et à l'ouest, donc au bord de la mer. Et Moab, c'est où Moab? C'est à l'est du Jourdain, très juste. À l'est du Jourdain, plus précisément à l'est du Jourdain, à l'est de la mer Morte en fait. Puisque si vous êtes à l'est du Jourdain, vous êtes plutôt en territoire des Ammonites, Ammon. Tu voudrais voir une carte? Mais écoute, tes désirs sont des réalités. Je suis là pour accomplir vos désirs les plus fous. Alors attends, que je vous sorte une petite carte. Je vais lancer Google Earth. C'est peut-être plus simple, effectivement. C'est pas une mauvaise idée. Alors, il a l'air un peu lent, je ne sais pas, il n'est pas très réactif. Ça y est, il arrive. C'est un petit peu saccadé. Je zoome, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, hop, hop. Voilà, alors je vais vous faire un petit copier-coller à l'écran. On va enlever tout ça. On va enlever tout ça. On va enlever tout ça. Alors.
voir si ça marche. Oui, ça marche. Magnifique. Donc, vous avez donc Canaan représenté ici. Grosso modo, Hatzor va donc se situer au nord de la Galilée, ça va être la Galilée du Nord. Les Philistins vont se retrouver sur la plaine côtière au sud, et Moab, ça va être le territoire à l'est du Jourdain, au niveau de la mer Morte. Les Ammonites seraient plutôt au-dessus, et en dessous, vous avez Édom. Donc Ammonites, Moabites, Édomites, ce sont les populations transjordaniennes, donc de l'autre côté du Jourdain. Donc vous voyez, ici, ça n'est pas par hasard si vous avez ces noms-là qui sont donnés. C'est une façon, c'est une description englobante. Les ennemis au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, de partout. Donc il faut faire un peu de géographie, les enfants. Avez-vous d'autres questions sur ce verset? C'est bon pour vous? Bon, alors si c'est bon pour vous, on passe au verset 10, que je vais copier à l'écran. Oui, c'est ça. Alors, qui nous lit? Nina, tu veux lire le verset 10? Pas vraiment, non, elle n'a pas envie. Bon, d'accord. Bon. C'est dommage. C'est pour vous, hein, ce cours, je vous rappelle, moi, ces passages-là, je les connais, hein, cela dit. Donc, si vous ne préparez pas les textes, c'est your loss, comme on dit en anglais, c'est tant pis pour vous, quoi. Mathieu? Oui, Mathieu de Google, je me souviens bien, oui. Alors, tu as oublié un mot? Vayomru. Oui, oui. Mm-hmm. Très bien. Ouais. Ah, il y a un petit dagage dans le kaf. Dans le cas final. Donc c'est pas Avdecha, c'est Avdeka. C'est un dagage fort. On y reviendra. Alors comment on traduit ça? Et ils crièrent, plus précisément, alors ils crièrent. Hein. Attention, ce n'est pas juste un vav simple, ce n'est pas ve aku, c'est vaïs aku. Donc plutôt de traduire ça par et, essayer de traduire par alors. Ils crièrent alors, quelque chose comme ça. Voilà, donc on reconnaît la racine zarak. Ils crièrent vers le Seigneur. Alors effectivement, il y a bien un ou derrière qui est écrit sous forme de kibbutz. Vayomru. Donc il y a bien un ou. Donc si on traduit ce que les massorettes nous disent, si on suit les massorettes, c'est ils dirent au pluriel. Mais c'est vrai qu'on est surpris de voir ce ou final, hein, la post-formante ou du yiktol, en général, a une mère de lecture vav. Donc, si vous trouvez ce texte, que vous êtes à Qumran, que vous lisez ce texte, vous êtes 1000 ans avant les massorettes, vous n'avez donc pas toute la vocalisation, la cantillation massorétique. Vous n'avez que le texte consonantique avec les mères de lecture. Si vous n'avez pas de mère de lecture vav à la fin, est-ce que vous allez lire Vayomru? On va plutôt lire Vayomer. Donc, il y a fort à parier que
ceux qui ont copié le texte consonantique, et je précise que les massorètes héritent d'un texte consonantique. Les massorètes ne changent pas le texte dont ils sont héritiers. Ce texte ne leur plaît pas toujours. Vous connaissez le principe du kérékétiv. Le texte consonantique dit ceci, mais nous disons qu'il faut plutôt lire cela. Et donc, plutôt que d'introduire les corrections dans le texte lui-même, ils vont annoter dans la marge. On a un cas où manifestement les massorètes ne sont pas d'accord, ou à coup sûr, le texte consonantique, il fallait le lire Vayomer. Et il dit alors. Mais les massorètes disent non, c'est pas il dit alors, c'est ils dirent alors. Voilà. Si vous regardez les versions anciennes, on peut jeter un petit coup d'œil rapidement. Attendez, c'est quel verset le verset 10, si vous regardez la traduction grecque, vous avez élégon. C'est intéressant. Élégon, ça veut dire on a bien le pluriel. Ils dirent alors. Et ce qui va faire sens, puisqu'on va se rendre compte que quand ils vont parler au pluriel. Alors, est-ce que ça veut dire que le traducteur grec a lui aussi, au lieu de lire Vayomer, a lu Vayomrou, ou bien est-ce que le manuscrit hébreu qu'il avait sous les yeux avait un vav? On ne sait pas. On n'a pas retrouvé de manuscrit. Ce passage-là, ce verset-là est attesté à Qumran, mais malheureusement pas le début du verset. La fin du verset est préservée dans un manuscrit de Qumran, mais pas le début du verset. Mais il y a fort à parier qu'effectivement, les manuscrits avaient un vav comme mère de lecture. Pour une raison assez surprenante, finalement, un manuscrit s'est retrouvé sans le vav, et les massorètes, plutôt que de corriger cette erreur, c'est probablement une erreur d'avoir lu ce Vayomer, les massorètes ont dit non, bah, tant pis, on va laisser sans vav, mais on va quand même vocaliser kibbutz, on va quand même dire au lecteur qu'il faut le lire avec un ou à la fin. Donc même si c'est assez inhabituel, il faut quand même lire un ou à la fin. Donc Vayomrou, ils dirent alors. Donc c'est toujours le peuple qui crie au Seigneur et qui dit alors. Là vous avez le début donc du discours direct. Donc, nous avons péché. Nous avons péché. Qui nous et nous avons abandonné le Seigneur. Très bien, nous avons abandonné le Seigneur. Nous avons servi donc les Baals et les Astartés. Nous avons servi les Baals et les Astartés. Donc là, on voit que la faute du peuple est une faute de caractère religieux. Il ne s'agit pas simplement d'un manque de confiance en Yahvé, il ne s'agit pas simplement nous avons peur de nous faire battre par nos ennemis, c'est nous avons péché, ratanu, nous avons péché. On est dans le moral, on est dans le religieux. Nous avons abandonné Yahvé, donc nous sommes détournés de notre Dieu, le Dieu c'est Yahvé, et ils se sont tournés vers d'autres dieux, là qui sont au pluriel, Baal, qui est un nom commun à la base, qui veut dire maître. Le Baal, c'est le maître. Vous l'avez au féminin, Baala, la maîtresse, qui est utilisée pour désigner des maîtres humains, qui est même utilisé pour désigner, alors ce qui va nous choquer nous aujourd'hui, mais le mari. En hébreu, quand on dit le mari, une épouse elle a son mari, le mot mari en hébreu, alors soit vous dire mon homme, ish, soit vous allez dire mon maître, mon Baal. Et c'est encore utilisé en hébreu moderne. Moi j'ai vraiment trouvé ça bizarre quand je suis allé en Israël la première fois, de dire voilà je te présente, voilà, Hine Baali, voici mon maître, voici mon Baal, en fait c'était voici mon mari. Bref. Donc ici c'est pour ça que, étant donné que c'est un nom commun, on peut le mettre au pluriel, Baalim. Béalim ici, vous pouvez donc le mettre au pluriel, les Baal, alors que ce sont les maîtres, mais au sens bien sûr des divinités. Et on voit que ce sont des divinités masculines, et puis ensuite vous avez Ashtaroth, où vous retrouvez les Astartés. Donc vous avez vous retrouvez les divinités non pas hommes mais femmes, non pas divinités mâles mais divinités femelles. Donc ils se sont tournés vers d'autres divinités.
Des déesses, c'est ça, des dieux et des déesses. Ce sont des dieux et des déesses. Là, on utilise le terme donc Baal et Asherah. Pardon, alors, c'est pas Asherah ici, c'est Astarté. Il y a aussi le terme Asherah qui n'est pas le même en hébreu, en fait. Ni dans d'autres langues d'ailleurs. Hein. Là, c'est des termes que vous allez retrouver à Ugarit. Le meilleur moyen, si vous voulez vous documenter un peu sur la religion cananéenne, c'est d'aller regarder les textes ougaritiques. Parce que là, vous allez trouver Baal, vous allez trouver Astarté, vous allez trouver Asherah, vous allez trouver le dieu Yam, vous allez trouver tout un tas de... Donc le panthéon cananéen, si vous voulez, vous allez le trouver. Ils existent en traduction française, vous n'êtes pas obligé d'apprendre l'ougaritique, même si je ne peux que vous encourager à apprendre l'ougaritique, qui est très proche de l'hébreu d'ailleurs. Donc ce n'est pas extrêmement difficile de passer de l'hébreu à l'ougaritique. Mais bon, en attendant, ils existent dans une traduction française, dans la Lapo, littérature ancienne du Proche-Orient, cette collection aux éditions du Cerf qui est assez célèbre pour ça. Et la traduction française a été faite par Kako, par Kido Tarragon, par Snisser, par d'éminents spécialistes qui ont traduit en français l'ensemble des textes ougaritiques. Même si la traduction date un peu et qu'une révision est en cours. Pierre Bordreuil est en train de travailler sur une révision, mais il est décédé malheureusement il y a quelques mois. Donc je ne sais pas qui d'autre va se lancer dans ce projet de révision. Mais même si la traduction date un peu, ça vous donnera malgré tout une porte d'entrée dans toute cette littérature, et en particulier dans toute la mythologie cananéenne. Alors on termine le verset. Très bien. Voilà. Donc ici, il fallait reconnaître, vous voyez, vous connaissez bien la préformante, la postformante qui est ici en fait un objet direct. Hein. Hatsil, c'est l'impératif. La racine, c'est la racine. Natsal, le noun a été assimilé, qui veut dire délivrer, sauver, etc. Donc sauve-nous, délivre-nous de la main de nos ennemis. Oyev se présente comme un participe actif, participe kotel, donc participe kal de la racine ayav, ayin yod bet. Donc l'oyev, c'est celui qui s'oppose à, c'est l'opposant, l'ennemi, nos ennemis, et nous te servirons. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un dagesh fort ici? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas na'avdecha? Pourquoi est-ce qu'on a na'avdeka? C'est pas une forme posale. Bon, là, oui, il se trouve qu'on est en forme posale, il y a le silo qui est ici, mais ça n'est pas lié à ça. C'est pas non plus à cause du ségol. Alors, quand est-ce que les pronoms suffixes ont un dagesh fort? Je vous renvoie à la petite feuille de paradigme que je vous ai distribuée l'an passé. Ce dagesh fort cache une lettre qui a été assimilée. Il cache un noun. C'est le noun qu'on appelle le noun énergique. Non, ça n'a pas l'air de... Voilà, un noun énergique. Si vous regardez les paradigmes, je peux vous les mettre à l'écran rapidement, ces paradigmes. Je dois les avoir quelque part. Voilà, vous avez la feuille en PDF. Mais je peux aussi vous la copier. Petit rappel de grammaire. Sur cette feuille, donc, je vous avais donc montré les pronoms suffixes. D'ailleurs, un yiktol. Yiktol, il tue moi, il tue toi, il te tue toi femme, il le tue lui, etc., etc. Donc vous partez sur yiktol, vous ajoutez votre postformante avec une voyelle de liaison et. Je vous disais, effectivement, quand vous êtes au yiktol, vous mettez une voyelle de liaison et qui est susceptible de tomber. Par exemple, yiktolcha, on ne dit pas yiktolecha, on dit yiktolcha, on fait tomber le tséré, ou alors en forme posale, effectivement, il va se maintenir, devenir même un ségol. Yiktler, pareil, voyelle de liaison ségol, avec juste un kaf comme postformante. Yiktlehu, là vous avez encore la voyelle de liaison de tséré qui va prendre l'accent puisqu'on a consonne-voyelle.
ou bien le hu peut se contracter en o, yikt lo, et à ce moment-là, vous avez simplement une voyelle. Yikt leha, là encore, la voyelle de liaison va garder l'accent, puisqu'on a un complément de type consonne-voyelle. Ça va devenir un ségol sous l'influence du kametz. Il y a des petites notes de bas de page sur ce paradis que je vous invite à relire qui vous expliquent tout ça. Et yikt lenu, c'est il tue nous avec voyelle de liaison et postformante nous. Donc vous voyez ici, vous avez vos postformantes ni, ra, re, hu ou tout simplement o, ha ou éventuellement ah, donc le ah qui peut précéder la voyelle a qui peut précéder ou suivre la consonne he, et puis le nu, etc., etc. Mais ce qu'on observe également, c'est que entre la forme verbale et le pronom suffixe peut se glisser ce qu'on appelle un nun énergique, qui n'apparaît en hébreu que sous la forme de vestige. Vous ne la trouverez pas à toutes les formes, et surtout vous ne le trouvez pas de façon systématique. Ce nun énergique, il est bien attesté dans d'autres langues sémitiques. En ougaritique, je parlais de l'ougaritique tout à l'heure, en ougaritique, vous le verrez, et il sera même écrit, donc vous saurez qu'il y a bien ce nun énergique. En arabe, de la même manière, ce nun apparaît, et vous êtes susceptible d'en avoir même deux. Donc c'est vraiment, il y a vraiment, et alors il est là pour un côté emphatique qu'on a bien du mal à reconnaître en hébreu, puisque en hébreu ce nun énergique, comme je vous disais, il apparaît à l'état de vestige, il va, il vient. Dans certains versets parallèles, vous avez vraiment la même phrase, mais dans un cas vous aurez le nun énergique, dans un cas vous ne l'aurez pas. Donc aujourd'hui c'est difficile de savoir si ça peut correspondre à quelque chose en français. Est-ce que c'est juste une forme figée et les gens prononcent comme ça? Ou est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'il apparaît. Il apparaît alors souvent sous l'état de vestige, puisque c'est un nun qui va être assimilé. Regardez ici, au lieu d'avoir yikt leni, vous allez avoir yikt lanni. Et alors d'un seul coup, vous avez imaginé ce deuxième nun, mais ce deuxième nun a été assimilé dans le nun qui suit. Alors vous avez anni ou eni, ensuite vous avez yikt lekka, c'est la fameuse forme que nous avons ici dans notre passage, c'est-à-dire que vous avez alors le ra derrière, mais au lieu que le ra soit fricatif et qu'il prenne l'accent va rester ici et vous aurez le dagesh, yikt lekka, autrement dit c'est yikt lenka, il faut imaginer qu'il y a un nun, lenka, et que le nun a été assimilé. Yikt lech, là c'est pareil, aucune différence puisqu'il faudrait géminer le cas final, mais une consonne en fin de mot qui devrait être géminée perd sa gémination. C'est probablement ce que j'ai voulu dire dans la note 5, que je n'ai pas sous les yeux, mais c'est certainement ça que j'ai voulu dire. De la même manière, vous pouvez avoir yikt lenhu, donc ça c'est possible, vous pouvez le trouver avec le nun qui se maintient, yikt lenhu, donc entre la forme verbale et le hu, mais bien souvent le nun va être assimilé, de lenhu, vous allez avoir lennu, vous allez le voir écrit comme ça, yikt lennu. Pareil au féminin, vous pourriez avoir yikt lenha, donc je vous mets cette forme entre parenthèses qui peut exister, mais bien souvent le nun va se combiner avec le he pour faire yikt lenna. Et à la première personne du pluriel, vous voudrez avoir yikt lennu, mais du coup vous avez les deux nuns qui vont se contracter, et ça va vous faire yikt lennu, ce qui fait que du coup ces deux formes-là vont être confondues. Que vous ayez yikt lennu ou yikt lennu, c'est la même chose, même si primitivement c'est différent. Ici vous avez yikt len plus hu et yikt len plus nu. Au final, les deux se combinent, donc ça revient au même. Donc vous ne savez pas s'il faut traduire il le tue lui ou il tue nous. Il le tue ou il nous tue. C'est quand même pas pareil. Si vous me demandez de choisir, je privilégierai le troisième masculin singulier. Je préfère qu'il le tue lui qu'il nous tue nous. Mais c'est une question d'exégèse après. C'est pour ça que bien souvent, dire l'exégèse, c'est quand même des choix très personnels. On interprète le texte comme ça nous arrange. Non, bon, plus sérieusement, dans le contexte, vous verrez si ça a plus de sens que ce soit lui ou nous. En général, on s'en sort assez bien. Il y a quand même quelques cas, moi je me souviens, où des fois, il y a matière à discussion. Donc voilà pour ce qui est de ce nun énergique. Concrètement, vous pouvez l'identifier, vous devez l'identifier. Si on vous pose la question, vous devez dire oui, c'est un nun énergique. Après ça, ça ne change pas grand-chose dans la traduction. À vrai dire, ça ne change même rien du tout. Où est-ce que j'en étais? J'étais là. Donc, navdeka, c'est nous te servirons. Alors, te de façon voilà, énergique. Nous te servirons. Je ne sais pas si ça a un sens ou pas, mais c'est ça que ça veut dire. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur ce verset? Non? C'est bien pour vous? Bon, bah, écoutez, parfait. Nous continuons et nous passons au verset 11 que je vais afficher
à l'écran. Je vais mettre 11 et 12 d'un coup, ce n'est pas des gros versets. Tout ça, ça tiendra sur un écran. Ouais, ça tient tout juste. Bon, alors, je vais le refaire. Je vais le refaire parce que là, j'étais un peu gourmand. Alors, versets 11 et 12. Donc ça, j'en ai enlevé ça et je vais mettre l'autre à la place. Voilà, 11 et 12. Attention, c'est un dalet, voilà. Très bien. Alors, comment tu traduis ce verset? Alors, il envoya alors Adonai envoya Yerubbaal, C'est un nom propre, Yerubbaal, ou dans les traductions françaises, des fois on dit Jérubbaal, ou je sais pas comment. Enfin, Yerubbaal, moi ça me va très bien. alors envoya Adonai Yerubbaal, ve'et bedan. Ah. Ah, c'est un nom, ça, je pense. Bah oui, c'est aussi un nom. C'est Dan, c'est Bedan, non? Non, Bédan, c'est un nom propre. Et Dan veut être Yiftach. Yiftach, c'est aussi un nom. Un nom propre, Yiftar, Jephté en français. Veut être Shemuel, Samuel. Mhm. Vayatsel, on a vu tout à l'heure. Ouais. Verbe natsal, qui veut dire, oifil, délivrer, sauver. Alors il fit délivrer. Non, oifil, ça veut dire délivrer. C'est faire être sauvé, si vous voulez. Donc, il délivra, il sauva. Alors il sauva Eterem vous, Ouais. l'iyad de la main, même s'il n'y a pas d'article, au Yeverem de vos ennemis, Misaviv. Donc il y a le yod au milieu de la deuxième consonne, donc c'est un ifil. Tu dis que c'est un ifil, mais tu supposes que c'est un verbe. Or, si tu regardes missaviv, une préformante même pour un verbe, c'est possible pour un participe. Mais ce serait, tu vois, par exemple, medaber au piel, maktil, au ifil, etc. Mais missaviv, avec un même, avec un chiré et un ségol, un dagesh, pardon, quand vous voyez un même suivi d'un chirek et d'un ségol, et décidément d'un dagesh au début de mot, qu'est-ce que c'est? C'est la préposition min. C'est la préposition min qui a été, dont le noun a été assimilé par le samer. Hors de saviv. Alors saviv, ça veut dire quoi? Saviv, non, la racine savav. La racine savav, ça veut dire entourer, être autour. Et donc saviv, ça veut dire autour, tout simplement. Donc mis-saviv, ça veut dire d'autour, hors de, autour. Ok, Vate Chevou, Beta, donc de Chouva, et. Non. Oui, alors comment tu traduis ça? Ah, Yachaf, c'est de. Eh oui, c'est ça. Ah, oui, d'accord. Donc c'est Vaïktol, pardon. C'est du vaïktol, oui. Donc du verbe Yachaf, siéger, ou demeurer, ou habiter. Mhm. Donc Vate Chevou, c'est il demeurait. Alors attention, la préformante ici que tu as, c'est un tav. Donc tu dis ils demeurèrent, troisième masculin singulier, c'est yod et ou. Alors c'est tav et ou. Et vous avez demeuré, vous avez siégé, mais donc demeuré. Et vous avez siégé en confiance. Alors voilà, bétar, c'est la racine de la sécurité, bâtard. C'est la sécurité. Voilà. C'est la sûreté, c'est ce qui est sûr. Bétar, c'est utilisé encore en hébreu moderne. Si vous me posez une question, est-ce que tu es sûr que machin, je dis bétar. Bien sûr, bétar. Voilà.
En hébreu moderne, bitachon, c'est la sécurité, les agents de sécurité, quand vous avez des... Enfin, bref. Donc la racine, c'est la racine de la sûreté, de la sécurité. Donc vous avez demeuré sûreté. Alors là, c'est pareil, il y a le même cas de figure, c'est, tiens, je n'ai pas de préposition, c'est pas en sûreté ou pour la sûreté, vous n'avez pas de préposition. Donc Matthieu va bondir d'un seul coup en disant, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, non, on est dans le même cas de figure, on a un verbe intransitif, siéger, je siège, normalement je siège, donc c'est un verbe intransitif qui n'a pas d'objet direct, si bien que si j'ai un objet, et bien qu'il ne soit pas introduit par une préposition, on peut supposer que c'est l'objet indirect. Donc là, un complément... vous avez demeuré en sécurité ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est clair pour vous le misaviv ici, hein? Les ennemis, donc, il a délivré vous, il vous a délivré de la main de vos ennemis d'autour, qui venaient d'autour de vous. Et le saviv d'autour de vous, ça rejoint bien ce qu'on avait vu tout à l'heure, vous êtes là, vous avez des ennemis autour. Ils viennent d'où? Ils viennent d'autour de vous. Alors évidemment, d'autour, c'est pas très beau en français, donc on va dire vos ennemis qui vous entouraient, ou tout autour, un truc comme ça. Sans vouloir vous dire, sur Bétain, c'est le Dagesh, peut-être parce que c'est Bétain, ou bien c'est... Ah non, sinon il y aurait on ne pourrait pas assimiler le bête dans un autre bête. Donc bétard, non. On aurait bevétard ou quelque chose comme ça. Ou bavétard, ou quelque chose comme ça. Babétard ou bévétard. Aux alentours, oui, ça me va. Des ennemis. Qui viennent des alentours, ou je ne sais pas, mais bon. Voilà. Avez-vous d'autres questions sur ce verset? Ici, vous avez donc une liste de personnages, Jérubbaal, Bédan, Jephthé, Samuel. Qui sont ces personnages? Ce sont des juges. Hein. Vous les trouvez où? Vous les trouvez dans le livre des juges. À l'exception de Samuel, qui est donc dans le premier livre de Samuel. Mais qui est un juge lui aussi. Il fait partie des juges. C'est donc cette période où le peuple s'est installé en Canaan. Et où le peuple est installé en Canaan, il y a encore beaucoup de boulot, il y a du pain sur la planche. Josué a conduit la conquête du pays, et ensuite on passe à une période où qui est relatée dans le livre des juges, où le peuple, effectivement, de façon cyclique, dans le livre des juges, vous avez ce qu'on appelle le cycle des juges, où effectivement c'est toujours la même répétition. Le peuple s'éloigne de Yahvé. Du coup, Yahvé livre le peuple dans la main des ennemis. Alors ça peut être effectivement les Philistins, ça peut être qui on veut, bref. Le peuple livré aux mains de ses ennemis crie au secours. Il se repent, donc il dit voilà, pardon, sauve-nous. Du coup, Dieu envoie un sauveur, un juge, qui va les délivrer. Et une fois que le peuple est délivré, ça va pendant un certain temps, et ensuite ça recommence. Le peuple, de nouveau, va de nouveau retomber, s'éloigner de Dieu, etc. Donc vous avez un cycle qui va parcourir l'essentiel du livre des juges, c'est le cycle des juges, avec des gens effectivement comme ceux qui sont mentionnés là, mais d'autres également, Gédéon, Déborah, Samson, etc., etc. Vous allez trouver tous ces juges dans le livre des juges. Alors, une autre petite remarque aussi, c'est qu'ici, Samuel est mentionné à la troisième personne. Or, qui est le locuteur dans ce passage? C'est Samuel lui-même. Samuel dit, écoutez, je vais venir, etc., etc. Et alors, du coup, il fait la liste. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas hyper cohérent. Il aurait pu dire, et moi, hein, il envoya un tel, un tel, un tel, un tel, et moi, Samuel, ou quelque chose comme ça. Donc, quand vous voyez ce genre de choses, c'est peut-être la trace d'une phase rédactionnelle. Un rédacteur a peut-être étoffé cette liste, ou bien il a mis Samuel avant qu'on mette ses paroles dans la bouche de Samuel, avant qu'un autre rédacteur mette ça dans la bouche de Samuel, ou bien cette liste donc circulait indépendamment et a été insérée dans le texte à cet endroit-là, etc., etc. Alors vous avez une petite note, vous voyez, dans votre BHS, vous avez du A au A, vous avez un petit A qui se balade au début à la fin. Autrement dit, il vous dit toute cette section-là, il y a des variantes dans les manuscrits anciens, et on va vous dire que en fait, cette liste, elle diffère selon les témoins textuels. En grec, on vous dit qu'il y a Jérubbaal, Barak, Jephthé,
Certains manuscrits ajoutent Samson et Samuel. En syriaque, on vous dit qu'on va avoir Déborah, Barak, Gédéon, Jephthé, Samson. Le Targum, donc la version araméenne, vous dit que vous avez Gédéon, Samson, Bédan, dans certains Targums, Jephthé et Samuel. Autrement dit, la composition, la liste et l'ordre des noms qui sont mentionnés ici va varier selon les traditions. Ça, c'est typique de braves scribes qui cherchent simplement à donner de la cohérence en disant « Mais quand même, comment se fait-il qu'on a oublié Gédéon? Je vais ajouter Gédéon. » Ou alors qui va repérer que peut-être l'ordre qui est mentionné n'est pas l'ordre que l'on trouve dans le livre des juges, et qui va dire, quitte à mentionner des juges, autant les mettre dans le même ordre dans lequel ils apparaissent dans le livre des juges. Donc ce sont des retouches du texte qui visent simplement à donner de la cohérence au texte. Avez-vous d'autres questions sur le verset 11? Non, pas de questions. Si, une question. Oui. Si. C'est un participe. Alors, un participe, ça fonctionne comme un adjectif. Hein. Un participe, vous ne mettez pas. Participe, il n'y a pas première, deuxième, troisième personne. Cotel, c'est voilà, donc l'omède, étudiant. L'amad, le verbe étudier, apprendre. L'omède, c'est un étudiant. Vous êtes des lomèdes. Donc, vous allez pouvoir le mettre au féminin ou au pluriel. Lomda, lomdim, lomdot, comme un adjectif. Tov, tova, tovim, tovot. Donc, un participe va fonctionner comme un adjectif. Parfois, la vocalisation va un peu changer, mais ça reste malgré tout un adjectif. Or, les adjectifs peuvent être substantivés. Je prends l'exemple ici. Imagine que le verbe ayav, ça veut dire, alors c'est vrai que c'est être ennemi, on pourrait le traduire aussi s'opposer à. Donc, vous prenez le verbe opposer, vous en faites un participe actif, ça fait opposant. Opposant, c'est un participe, vous pouvez en faire, donc vous pouvez en faire un adjectif et vous pouvez le substantiver, un opposant. Des opposants. Et donc, du coup, là, c'est le cas. Oivim, ce sont des opposants, des ennemis. Nous, en français, on va le traduire par ennemi, qui n'a pas l'air d'être un participe. Ennemi, ça ne semble pas possible. Mais vous pourriez le traduire opposants, vos opposants, ceux qui s'opposent à vous. Donc, c'est bien un participe. Simplement, vous le mettez au masculin pluriel, à l'état construit. Oivim, oive, les opposants d'eux. Oive Hameler, les opposants du roi. Oive Israël, les opposants d'Israël. Oive Chem, les opposants de vous. Donc c'est bien un participe, mais il est substantivé. Oui, alors, vous avez siégé en confiance, c'est du mot à mot, vous avez demeuré en sécurité. Oui, bétar, c'est la sûreté, disons, c'est quand on est assuré de quelque chose. Donc ça peut être la confiance, mais disons, retenez le terme de sûreté. Vous avez habité, vous avez demeuré en sûreté. Autrement dit, le Seigneur qui vous délivre, par la main des juges, par l'intermédiaire des juges évidemment, c'est Yahvé qui nous délivre en utilisant des juges, et du coup le résultat de cette délivrance, c'est que nous sommes en sûreté. C'est-à-dire on ne craint pas les ennemis, on n'a pas la crainte d'être attaqué à n'importe quel moment par les ennemis, on a cette sûreté, cette sécurité qui fait que le psalmiste pourra dire « Aussitôt couché, je m'endors en paix ». Psaume chapitre 4, verset 9. « Car toi seul, ô Éternel, tu me fais demeurer en sécurité ». Et donc il va utiliser « shalom » au début du verset et « bétar » à la fin du verset. Psaume chapitre 4, verset 9, vous pourrez le lire à la maison si ça vous intéresse. Voilà pour le bétar. Pas d'autres questions? On fait la pause. C'est ça, hein, il est midi, donc ça fait 1h30 qu'on travaille déjà. Donc on fait une petite pause et nous reprenons tout de suite.